Hello les férus de curiosité. Les océans me fascinent tant ils sont vastes, pleins de mystères, de combats, mais aussi de peur. Pour ma part, ça me file une trouille bleue, que ce soit dans un jeu vidéo ou en vrai, le fait de voir une grande étendue d'eau sans trop savoir ce qu'il y a en dessous. Mais bon, à la manière des araignées ou des fantômes, j'en ai peur, mais ça me fascine. Aujourd'hui, et avec mon thé qui me brûle les mains actuellement, je t'emmène dans un lieu où la lumière est inexistante et où les créatures les plus invraisemblables cohabitent dans le plus grand des calmes. Du grec ancien abyssal, qui veut dire sans fond, je t'emmène dans la partie la plus enfouie de l'océan, à environ 2 km de profondeur. On a du mal à y croire, mais c'est le plus grand habitat de notre planète et il est encore moins connu que notre système solaire. Sous l'océan. Sous l'océan. Ces vastes étendues d'eau salée recouvrent 70% de notre planète. Ils régulent le climat terrestre et produisent l'oxygène pour nos poumons. Ils sont au nombre de 5. Nous avons le Pacifique, l'Atlantique, l'Arctique, l'Antarctique et l'Indien. Et ajoutons à cela des dizaines de mers, ça en fait des litres d'eau à boire. Il y a tant à dire sur leurs propriétés physiques que je préfère me concentrer sur la partie la plus enfouie, la plus discrète, la plus calme, la plus mystérieuse. Ces abysses. Je vais te montrer comment tout cela est découpé avec un schéma trouvé sur internet qui va de la surface jusqu'à la plus profonde profondeur. Et oui, c'est un pléonasme. Selon ce plan, de 0 à 200 mètres, la lumière se fait de plus en plus discrète, c'est la zone littorale. En dessous, de 200 à 2000 mètres, c'est la zone bathyale qui, elle, est en pente. Encore en dessous de 2000 à 6000 mètres, c'est la fameuse zone abyssale dont je te parle le plus, puis au-deçà de 6000 mètres, c'est la zone hadale où le point le plus profond est à 11 500 mètres de profondeur, ce qui est terriblement profond. Je lis 11 500 mètres, mais c'est dans ces eaux-là. Là-dessous, il n'y a aucune saison, pas de lumière, une température inférieure à 2 degrés et une pression qui se compare à une énorme voiture sur un ongle de pouce ou à plusieurs milliers d'éléphants dans un seul mètre carré. Là, comme ça, on pourrait se dire qu'il n'y a rien. Le néant. Nothing. Que pouic. Que dalle. Odor. Et pourtant, des organismes ont réussi à survivre malgré les conditions de folie. Si on remonte un petit peu dans mes vidéos, quand je te parlais de la cave de Waitomo, tu sais les petits verres luisants au plafond, eh bien certains de ces fameux organismes sont eux aussi dotés de cette puissante technique qu'est la bioluminescence. Du coup, ils émettent leur propre lumière. Ce qui peut paraître évident et absolument vital dans un environnement aussi sombre. Et si la nature ne leur a pas offert cette technologie, il existe encore des améliorations pour ton poisson des abysses. Comme par exemple, le jet de mucus qui est plein de photons. Et oui, puisque les vrais thons ne vivent pas dans les abysses. Alors, en termes de pourcentage de la découverte de nos océans, oui, tu peux prendre une feuille et un papier, à ton avis, à combien de pourcents sommes-nous? Vas-y, derrière ton écran, je te laisse imaginer et réfléchir. Certains trouvent la bonne réponse, d'autres hésitent. Hop, trop tard, je récupère les copies, merci, premier de la classe de me les avoir ramenées. Alors, non, il y a des faux chiffres, 50, 55... Pas vraiment encore, hein? Ah bah voilà la bonne réponse, Paula. Nous avons découvert uniquement et seulement 5% de nos océans. Ce qui fait peut-être encore une vingtaine de millions d'espèces à découvrir. Imagine ça dans Animal Crossing. J'ai attrapé un romatatime, mais bon, je m'abonne quand même lol. Alors, comment te parler des abysses sans te parler de ceux qui y cohabitent? Par exemple, le plus connu, le poisson ogre, bien sûr. Petit, mais ne te fie pas à cela, c'est un redoutable prédateur. Il est l'animal qui a les plus grandes dents du monde, ça explique sa tronche, et il ne peut même pas fermer la bouche. Ce qui peut être mignon, mais un petit peu effrayant. Nous avons aussi le grenadier, ou plus communément appelé le poisson-queudra, qui est trouvé à plus de 2000 mètres de profondeur, et il y en a même un qui a été trouvé et qui faisait 80 cm. Alors j'ai pris un mètre pour essayer de me rendre compte, parce que c'est pas évident comme ça. 80 cm, c'est ça.
Dans mon objectif grand angle, j'ai un peu du mal, mais de ma tête à ma ceinture. Un gros poisson. Dans le même ordre de profondeur, nous pouvons croiser des revenants. Non pas des personnes qui nous ont manqué, non, mais des poissons qui ont une structure crânienne transparente. Ce qui peut être très troublant au possible dans une obscurité totale. Surtout si c'est toi qui t'occupes de regarder la caméra que t'es allé plonger là-bas dessous, ça fait un petit peu flipper. Dans les plus connus, nous avons le poisson pêcheur, non pas le nifleur, le poisson pêcheur, qui a été connu dans le monde de Nemo. Celui qui possède un appât lumineux grâce à la fameuse bioluminescence qui, encore une fois, c'est absolument fascinant de se dire que la nature les a conçus dans leur habitat. Bon, fascinant, oui c'est normal en fait, oui c'est normal. Et encore une fois malheureusement, tous ces poissons qui peuvent paraître absolument incroyables se retrouvent déjà dans les assiettes de certains restaurants. Pour ce qui est des menaces qui concernent les abysses, seulement les abysses, les plus grandes sont l'extraction des minerais tels que l'or ou le zinc, qu'on trouve pas mal là-dessous, les usines qui projettent d'éliminer leur CO2 au fond des abysses pour éviter le réchauffement climatique, ce qui part d'une bonne intention, mais non. Non. Et puis bon, la liste est longue, tout est dans les sources si jamais tu veux aller te démoraliser un petit coup. Pour toutes les menaces qui se situent un petit peu plus haut, comme les dispositifs de concentration de poissons utilisés par petits navires, mais oui, le thon que tu ferais bien de pas acheter si jamais tu en achètes, et puis aussi nous avons les massacres clandestins sur les baleines, les dauphins et j'en passe. J'en parlerai plus tard dans un Curiosity avec l'aide précieuse de Sea Shepherd, avec qui je discute beaucoup. Je te laisse sur ces images de créatures abyssales qui sont peut-être toutes condamnées à être éteintes par l'homme. Je te souhaite un bon week-end, n'hésite pas à smash the blue button, le pouce bleu là, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour un lac spécial Saint-Valentin, tout en faisant preuve bien sûr de curiosité certes, mais aussi et surtout d'intérêt et de respect pour ces créatures marines qui sont paisibles là où elles sont et qui risquent d'en voir des vertes et des pas mûres dans les années à venir.